Je suis très contente d'être ici avec vous et de travailler avec ma fille Jasmine. Nous allons vous présenter l'acte 2 de la pièce Notre Chimikla devient notre sang. L'action se déroule à Wemontashi. Le personnage principal est Wabana. Elle revient de Mexico où elle a eu une révélation concernant l'histoire oubliée de son peuple, le peuple Atikamekw. Elle a entendu les voix de la montagne du Mexique lui transmettre un message. Wabana est accompagnée d'un essaim d'abeilles qui la protège et la guide. Cet essaim d'abeilles est personnifié par une jeune femme. Dans l'acte 1, au chef de la communauté qui lui demande ce qui la suit comme un nuage, elle répond « Oui, des abeilles, comme l'abeille de l'emblème de l'école polytechnique, les abeilles de la ruche du grand massacre du Mont-Royal, le 6 décembre 1989. Nous vous présentons l'acte 2, qui s'intitule « La rivière Serpent ». Wabana arrive au sommet de la montagne. On entend un chant dans le vent. Elle est accompagnée par l'essaim d'abeilles qui est personnifié par une jeune femme. Une fumée baigne les lieux. C'est ici que je dois construire une structure de pierre. D'ici, on voyait les ennemis arriver par la rivière. Wemontashi, la montagne d'où on observe. Comme un mirador, un gardien dans la nuit. Ils étaient assis ici. Je peux les imaginer encore, assis ici, à observer et à écouter dans la nuit. La montagne est la gardienne du feu. Le feu couvre dans son sein. La voix du silence, un nuage sur la montagne. Parfois, la nuit, ils entendaient un grondement dans son ventre. C'est le feu qui gronde dans la montagne. La fumée est sa voix. Elle va parler. L'esprit de la montagne va parler par ma voix. Abeille prend un peu de fumée qu'elle avale et prend de la cendre dans ses mains. La montagne est le feu. La cendre est l'esprit du feu avec lequel j'habille ton visage de poisson blanc. Ton visage rond comme la joue du cheval caribou. Les montagnes de Mexico, jusqu'à la cité des dieux de Teotihuacan, m'ont parlé et m'ont guidé jusqu'ici, jusqu'à la montagne de Wemontashi. Coco Mouchoum disait qu'un feu y était tenu allumé sans que personne ne sache pourquoi. Depuis très longtemps, il est possible d'y voir un feu brûler tout seul. Et parfois, on entend un grondement dans le ventre de notre montagne. Par le feu sacré, je garde la mémoire de tes ancêtres, l'histoire oubliée du peuple Atikamekw. Toi, tu ramèneras l'espoir à ton peuple. Approche-toi et avertis la communauté. Je sais que quelque chose approche. Abeille jette quelque chose dans le feu. Je vois, quand je t'ai nagé, la tornade arrive. J'entends les écailles de sa peau qui se dressent. Le vent se met à souffler, des objets volent dans les airs. Le serpent! Wabana prend une pierre et crie au loin. « Une tornade arrive, tout le monde! Prenez une pierre! Elle vous protégera! » Serpent tornade, celui qui marche sur une seule jambe. Je salue ta venue. Le voici. On entend une secousse de vent très fort et un grondement. Wow. La rivière se dresse, debout, poussée par une tornade. Elle tourbillonne et forme une colonne d'eau qui monte vers le ciel. C'est le serpent à plumes. La rivière tourbillonne dans le ciel, poussée par le serpent à plumes, puis j'ai même pas de téléphone. Elle avance en silence et comme au ralenti. Mais elle est debout, la rivière, sortie de son lit et de son sommeil. Le serpent vient purifier le territoire et rappeler les morts oubliés. Quelle mort! Parle, montagne, parle. Je vois bien qu'il y a des liens. Les pyramides, les montagnes, le Mexique, Wemontashi, le Mont-Royal, les abeilles, la ruche, la montagne, la polytechnique, les sacrifices, les femmes, le sang, les guerres,
les Mohawks, les Blancs, les sacrifices. La rivière, le serpent à plumes, la cité des dieux, le chemin des morts. J'ai marché dans le chemin des morts. Je marche sur le chemin des morts. Le serpent à plumes remonte toutes les rivières et les baies et libère les esprits qui y sont endormis. Il y a des centaines d'années, la nation Atikamekw était beaucoup plus nombreuse, des centaines de milliers. Mais le sang de votre peuple a coulé. Il parcourait les rivières jusque dans le cœur de lointains territoires. Puis un jour, la lampe de la mort s'est plantée ici. Wabana fait le geste de prendre un couteau planté dans la terre et de l'observer. Il y a eu très peu de survivants. La nation Atikamekw a été décimée par la guerre avec les Iroquois et avec les Européens, et puis par les épidémies de variole et de grippe espagnole. La grippe espagnole, à une personne, ne laissait que 4 jours à vivre. Nos ancêtres, malades et affaiblis, devaient enterrer leurs proches avant de mourir eux-mêmes. Leurs parents, leurs enfants, leurs amours, leurs rêves, la dévastation, la souffrance de notre peuple. Nous avons oublié les scènes horribles, mais elles sont restées dans notre ADN, dans notre sang, dans notre mémoire collective enfouie dans la torpeur parce que la souffrance était trop grande et la mémoire trop difficile à porter. La variole, les corps de nos ancêtres couverts de pustules, notre nation tombant comme des mouches. Nos ancêtres ont connu tragédie par-dessus tragédie pendant 300 ans. La souffrance, le désespoir, puis l'oubli. Tous nos morts sont encore ici, mais ils vont maintenant être entendus. Le sang de nos ancêtres coule dans le territoire et nous devons l'honorer. Les barrages des rivières ont cédé. Les rivières sont de nouveau libres et le serpent aussi. Tout le territoire est réveillé. Il se dresse debout, appuyé sur l'ouragan qui lève toutes les barrières du temps. On entend un grondement. Ils viennent. J'entends un grondement. Il est puissant, comme le grondement de Mexico. On dirait que la ville de Mexico remonte jusqu'ici. On entend une pluie intense s'abattre sur le sol. Iroquois, Européens, variole, grippe espagnole, nous sommes les descendants des survivants. Tuberculose, église, pensionnat, nous vivons encore. Réserve, prison, mensonges, papier, nous nous libérons. Les morts, les esprits, les vivants, tous. Rêves, rituels, rivières, le temps est venu, intact et pur, le cœur renouvelé de sa force primaire, comme la peau d'un serpent. Wabana agite un hochet et la pluie cesse. Tout là-haut, tes ancêtres. Chantant et dansant, abeilles tournent autour de la scène. Elle s'immobilise. Une lumière jaune et chaude éclaire maintenant son visage. Des entités lumineuses prennent forme sur scène. Nos ancêtres sont présents, en chair et en rêve. Ils apparaissent à tour de rôle. Moshum, Kukum, Atikamekw Irinu, Atikamekw Shkwao, Awashak, Niruwiziwok. Ils sont tous là. Des vêtements de différentes époques flottent dans les airs. On est dans le cœur de l'ouragan. Tout est calme. Des images de l'histoire atikamekw sont projetées sur les murs de la scène. Wabana observe un moment de silence. Fade out de la lumière pour ne laisser que des images projetées qui elles aussi disparaissent lentement. Changement d'éclairage rappelant un lever de soleil. On entend des oiseaux et des abeilles.
abeille redevient essaim d'abeilles. Nous, les abeilles, à moi, nous vous accompagnons depuis des milliers d'années. Nous te protégeons dans ta mission, Wabana, la femme aube. La tornade a complètement dépouillé la montagne de son manteau forestier. Regardez, il n'y reste que le roc, comme une ossature du début des temps. Avant le vent, avant le temps. Voici la terre quand elle était encore enfant. Wabana sort de scène, suivi d'abeilles avec les accessoires. La lumière tourne à la teinte orange de fin de journée, puis noire. On entend le souffle. Fin de l'acte 2. Merci Yasmine. Alors, on va avoir une quinzaine de minutes ensemble. Je m'appelle Geneviève Bellil. Je suis artiste de théâtre, actrice, autrice, médiatrice culturelle et je suis aussi doctorante en études et pratiques des arts. Puis, c'est mon ami! Oui, c'est là qu'on s'est connus, en fait, Véronique et moi, puis par la bande ensuite Jasmine. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse avoir l'occasion de partager un petit moment ensemble, partager ces impressions que vous avez sûrement eues en écoutant ce texte-là. Je vais lancer la discussion, puis ensuite, gênez-vous pas si vous avez envie de partager vos impressions avec nous. Moi, j'ai envie que tu nous parles un petit peu, Véronique, du personnage de Wabana, que j'ai l'impression est une figure qui tient le rôle d'intermédiaire, de médiatrice, personnage féminin qui fait tomber toutes les barrières entre les mondes, mais aussi entre passé, présent et futur, et même à l'intérieur du territoire. Elle abat les frontières. Donc, j'ai peut-être envie que tu nous parles de ce personnage-là, de l'importance pour toi de donner ce rôle-là à une femme aussi. Ouais, dans la culture atikamekw, les femmes ont vraiment des positions de pouvoir, puis c'est elles qui organisent la société. C'est souvent maintenant, à cause de la politique actuelle, c'est des hommes qui sont promus au poste, pas promus, mais élus au poste de pouvoir, mais traditionnellement, c'est les femmes qui, puis encore aujourd'hui dans les communautés, c'est les femmes qui sont les moteurs de changement, qui dynamisent les communautés, celles qui travaillent dans les écoles, dans l'administration. Puis pour moi, c'est tout à fait naturel que ce soit une femme qui porte ce rôle-là, surtout que je viens d'une lignée de femmes fortes. Ma grand-mère, toutes ces ancêtres-là, je trouvais que c'était important que leur voix soit représentée par une femme, que le courage d'aller chercher des connaissances, qui suit aussi son instinct, qui va au-delà de ce qui est représenté comme étant notre territoire. Auparavant, ça s'étendait jusqu'en Amérique centrale. Les Atikamekw voyageaient. Il y a des Algonquins qui allaient jusque dans le nord du Mexique. Il y avait des échanges culturels qui s'étaient établis. La plupart de mes textes que j'écris, il y a toujours un personnage de femme forte, probablement que... j'ai écrit d'ailleurs une pièce où est-ce que c'est une jeune fille de 16 ans qui va délivrer son village du joug du policier, du prêtre puis du chef. Donc, je trouve que c'est... un facteur de changement pour toi. Absolument. C'est sûr qu'en étant une femme aussi... je voyais pas comment je pourrais mettre un homme à la place parce que c'est un théâtre qui est un peu chamanologique, hein, c'est une démarche, une quête intellectuelle puis spirituelle, donc ça incarne un peu mon propre cheminement, autant dans le niveau artistique que dans le niveau personnel puis historique avec ma communauté culturelle. C'est un peu le parce que c'est basé sur des faits vécus, ça. Je suis allée au Mexique, j'ai entendu la voix. Wabana a fait juste représenter des moments dans ma vie où est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui m'ont permis d'accéder à une meilleure compréhension de notre histoire qui a été occultée avec le temps. Quand la colonisation a commencé, à opérer, il y a eu complètement une désorganisation de la transmission orale de l'histoire. Il fallait oublier ça, il fallait plus parler atikamekw, y aller dans les pensionnats. Donc, il y a eu vraiment un gros traumatisme.
pas juste historique, mais tu sais, il y a un traumatisme, je pense, dans la psyché, pas juste atikamekw, de tous les peuples, mais si je me concentre sur ce que moi je connais, c'est qu'il y a eu quelque chose, une coupure. Parce que ça, c'est vrai qu'on a été presque décimés, les atikamekw. On a survécu, presque par miracle, là, on s'est retranché dans les forêts loin, dans Haute-Mauricie, pour plus être en contact avec les autres, pour essayer de se reconstruire comme nation. Aujourd'hui, on est une petite nation, on est une des plus petites, on est 10 000, mais on est vraiment à l'avant-garde de beaucoup d'initiatives, autant dans la loi que dans toutes sortes de mesures culturelles. Jasmine, je vais te poser une petite question. On la sait, tu viens poser. Mais je sais, Jasmine, t'es élève au secondaire, mais tu t'intéresses aussi beaucoup au théâtre, t'es comédienne, t'as participé à toutes sortes de projets. Puis j'avais envie de savoir qu'est-ce que ça représente pour toi, fille de Véronique, mais fille aussi atikamekw de Women Tachi, qu'est-ce que ça représente pour toi, un projet comme Notre Chimique? Mais comment tu vois ça? Est-ce que c'est important pour toi, puis à quelle mesure c'est important pour toi de participer à ce genre de projet-là? Ben, je trouve que c'est quand même important pour moi, personnellement, que je m'avance là-dedans aussi et que pour ma propre culture aussi, que c'est quand même dur de... Ouais. Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est... C'est une façon de garder le contact avec ta culture. Oui, c'est exactement le mot que je cherchais. Et en tant qu'élève au secondaire, comme tu disais, ça m'aide un peu ça m'aide à vouloir faire ce que je veux faire plus tard et de me donner les connaissances nécessaires. Parce que dans le fond, j'imagine que tu apprends à connaître beaucoup aussi. Oui. Ta mère, mais toute la lignée aussi des femmes de... Mais aussi... Histoire tirée. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui. Moi, j'avais une question par rapport aux abeilles, en fait. Qu'est-ce qui a informé ce choix-là, que ce soit, en fait, comme un essaim, qui a une voix, qui est incarnée par une antiquité, puis une symbolique aussi? Mais cette pièce-là, l'acte 1 s'appelle Oka. L'acte 2 s'appelle La rivière Serpent. L'acte 3 s'appelle La grande paix de Montréal. Tout l'œuvre s'appelle Notre Chimique, là d'où vient notre sang. L'acte 1, je l'ai écrit. J'ai essayé d'expliquer à une amie mexicaine qu'est-ce que c'était la crise d'Oka. Puis je lui disais, ben c'est comme, il était masqué, un peu comme les apatistes, tout ça. Fait que là, j'ai commencé puis je dis, c'est arrivé en 90, il venait d'avoir le massacre de la Polytechnique en 89. Puis là, ça a fait un lien dans mon esprit. Je me suis dit, OK, les Mohawks, inconsciemment, ils ont réagi à un massacre de femmes qui est arrivé à peu près à 50 km de chez eux, qui est un peuple matrilinéaire, qui c'est un peuple de guerriers. Fait que, puis ça faisait longtemps qu'il y avait une discorde avec le territoire, avec la municipalité d'Oka. Puis je me suis dit, il y a sûrement quelque chose dans l'inconscient qui s'est formé. Puis le 6 décembre 2012 ou 2013, je suis allée à la Polytechnique. Je suis allée faire une offrande de tabac. Puis j'ai observé un peu, c'est une démarche chamanologique. À cette époque-là, je faisais ma maîtrise sur l'utilisation de procédés chamaniques par des artistes de théâtre féministes. Fait que je suis allée faire une offrande, puis j'ai vu une abeille comme emblème de la Polytechnique avec une vis. Puis j'ai dit, ah, OK. Puis moi, je prends des notes dans ma tête, tout ça. Tout de suite après, comme une heure après, je m'en vais à Kanesatake, où est-ce qu'il y a eu la révolte des Mohawks. Puis je suis allée dans le cimetière La Pinède ancestrale, qui essayait de protéger pour éviter qu'il y ait un agrandissement d'un terrain de golf. Quand même, c'est absurde. Là. J'ai fait une offrande au pied d'un pin. Un pin, c'est un arbre sacré. On en retrouve jusque dans le nord. Il y a beaucoup de pins dans certaines régions du Mexique. Puis les Mohawks qui viennent de cette région-là, ils ont immigré pour faire du commerce. En mettant le tabac puis en faisant la prière, j'ai entendu « oh » de l'arbre. Là, j'ai dit, OK, là, je pense que je viens d'ouvrir une communication avec... Il y a quelque chose qui s'est... Fait que là, j'ai dit, je vais mettre ça
dans ma petite bandoulière, puis je vais continuer à faire la recherche. Ça a pris longtemps, ça a pris peut-être un an. J'étais allée au Mexique. Quelqu'un m'a dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui ne connaît pas a dit, tu devrais aller au Mexique. J'ai aucune idée pourquoi, mais tu devrais aller au Mexique. Je dis, j'y vais. Puis une dame, Gloria Feman-Orenstein, qui est une grande professeure, une grande auteure sur la question du genre, puis de la femme, auteure féministe de l'Université de Californie. Elle m'a dit, va au Musée national. Là, je vous raconte un peu l'acte 1. Va au Musée national à Mexico, tu vas voir. J'arrive là, il y a une carte des peuples, des langues préhispaniques autochtones du nord du Mexique, puis je vois Algonquin. Là, je dis, ah ouais. Fait que là, dans l'acte 1, le personnage, il refait tout le trajet en parole, puis en esprit, traverser les Grands Lacs, descendre le grand fleuve Mississippi jusque dans le golfe du Mexique en canot d'écorce. Wow! Arriver en canot d'écorce dans le golfe du Mexique. Tu sais. Puis tout ça, c'est toute une broderie de plein de signes que j'ai récoltés au fil d'une recherche. L'acte 1, je l'ai écrit en peut-être 4 heures, 2 heures, mais ça a pris un an pour le réfléchir. Mais je viens d'une tradition orale, fait que moi, mon texte est toujours dans ma tête. Quand je l'écris, là, je peux l'écrire souvent, je vais écrire d'un trait. Maintenant, j'écris plus que je transforme, plus que je travaille de moins en moins comme ça, mais je l'ai fait beaucoup. Les abeilles sont arrivées là. Les abeilles sont très importantes. Même, il y a un groupe de femmes qui s'appelle Las Abejas au Chiapas. C'est un regroupement de femmes dans le même esprit que les apatistes, c'est ça. Mais il y a un groupe qui est féministe, puis ils les appellent les abeilles. Quand je suis arrivée là-bas, dans le Chiapas, je suis arrivée à une petite église. Il y avait plein de croix qui étaient devant l'église, puis les croix étaient faites en branches de pin. Le pin, là. Là, je parlais avec un guide, puis je disais, vous utilisez le pin, l'arbre, là, le pin, pour faire vos croix. Il dit, oui, ça, c'est des traditions ancestrales. Puis, tu sais, quand tu fais le lien avec les Mohawks qui sont arrivés du Mexique, du nord du Mexique, ils ont remonté le territoire, puis ils se sont installés là, définitivement. Ils ont ramené avec eux autres la culture du maïs, la poterie, puis c'est pas pour rien que la pinède est sacrée. Fait que tout ça, ça te prenait une dimension là, beaucoup plus grande que... Puis toutes ces histoires-là, ou cette histoire-là, elle est occultée. Moi, cette démarche-là, je l'ai faite parallèlement à ma démarche artistique, mais ça s'est révélé par elle-même, tu sais, je dirais, là. Pour revenir à la question, les abeilles, c'est vraiment le symbole... C'est un symbole qui s'est manifesté, oui. Parce que je travaille comme ça, j'observe. Je travaille par observation de mon environnement. Ça peut être dans la nature, mais ça peut être en ville, ça peut être n'importe où. Et il faut que ça crée faut qu'il y ait un lien qui se crée à un moment donné. C'est ça, c'est une culture de lien. Tu sais, les Atikamekw, nous autres, on était semi-nomades. Donc, on ne pouvait pas s'attacher à des biens tant que ça, là. Il fallait être mobile sur des territoires vastes, en canot, tu sais. D'ailleurs, l'aîné qu'on voit derrière s'appelle César Newashish. Vous allez le voir en dernier, vous avez sûrement vu tantôt. Lui, c'est un des plus grands constructeurs de canots. C'est un des derniers qu'on a eu. Puis lui aussi s'est manifesté dans un de mes rêves. Fait que tout ça, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans le temps, mais aussi dans une je dirais, une quête spirituelle. Puis, il y a là en toi, la créatrice, de faire tomber aussi les barrières entre les mondes. C'est-à-dire que tu es très sensible justement aux signes, aux rêves, oui. À la tradition orale. Donc, tu es vraiment là-dedans aussi. Puis pour t'avoir vu travailler aussi, je pense que tu es une rassembleuse aussi, oui. quand tu fais tomber les barrières aussi entre les concepteurs. Tout le monde est égal, tout le monde a sa place aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup... Oui, c'est ça. C'est de recouvrir un peu cette communauté-là, tu sais. Parce que la communauté, c'est pas juste un groupe de personnes, c'est une valeur. C'est une valeur qu'on porte en soi. Pas juste les Atikamekw, beaucoup de peuples d'origine primitive ou ancestraux, ils ont cette valeur-là à l'intérieur de leur cœur. C'est pas... c'est vraiment le lien avec l'autre, puis c'est tous les autres, là. Oui. Parce que nous autres, on était des nomades, donc ça veut dire qu'on accepte les autres. Jusqu'à preuve du contraire, quand ils sont arrivés ici, les Autochtones, ils les ont accueillis à bras ouverts. Ils continuent d'accueillir à bras ouverts. L'histoire a fait en sorte qu'il y a eu toutes sortes de... Mais
à l'intérieur d'un Atikamekw, il y a un nomade, puis il y a un voyageur, puis il y a quelqu'un qui est ouvert à l'autre toujours. C'est des gens curieux, c'est des gens inventifs, créatifs. Ils sont pour la modernité, ils embarquent dans la modernité. Il faut juste qu'on prenne des moyens pour qu'on n'oublie pas tout notre... puis que ça ne soit pas brisé, notre lien avec nos ancêtres, parce qu'ils sont... Dans la croyance, à Atikamekw, le territoire, il est vivant, tous nos ancêtres sont enterrés là. Pour ça, je dis, ils sont réveillés dans cette pièce de théâtre-là. On réveille les ancêtres et on les honore, tu sais. Parce que nos ancêtres sont encore là, c'est une vision binaire qu'on appelle du monde, le monde visible, le monde invisible. Mais le monde visible est encore vivant. C'est juste qu'on a arrêté à cause d'une vision rationnelle du monde, on a arrêté d'y prêter un intérêt ou d'y prêter attention. Parce que, puis ça, c'est dans l'éducation que c'est imposé, c'est inculqué à des gens. Mais en une génération, tu peux changer une société complètement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Je ne sais pas comment bien formuler, mais j'avais une question par rapport à la valeur spirituelle de la rivière. Puis de ce que je connais, c'est que souvent c'est les femmes aussi qui sont données ça. Les femmes, c'est les porteuses d'eau. Parce que quand tu as un enfant, il est enveloppé dans de l'eau. Puis l'eau, c'était les autoroutes à l'époque. C'était notre façon de voyager. C'est notre façon la culture est liée avec la rivière. Parce que pour être semi-nomade, puis pour avoir des contacts avec des gens de notre clan, mais qui sont plus loin dans le territoire en train de vaquer des activités traditionnelles, bien, il faut que tu navigues. Puis de là, l'importance du canot. Puis la rivière, pour moi, dans les archétypes, parce que je travaille à partir de la mythologie aussi, puis les archétypes. Soudainement, elle m'est apparue comme étant le serpent à plumes qui se faufile à travers tout le territoire parce que je trouvais qu'il y avait une forme. Je trouvais que ça était intéressant parce que c'est un réseau qui se rejoint un peu. Tu sais, tous les réseaux se touchent ensemble, les réseaux d'eau, là. Les grands lacs, ma grand-mère, elle connaissait le nom du fleuve sur la carte. Elle dit ça, c'est Mississippi, la grande Mistassibbi. Elle a dit ça en Atikamekw, Mistassibbi. Elle savait, mais comment qu'elle sait? Elle n'est pas allée à l'école, tu sais. Mais juste la tradition, tu sais, c'est ça, toutes ces connaissances-là qui se perdent si on n'a pas eu le temps de parler avec nos grands-parents assez, tu sais. Moi, j'ai eu la chance de grandir beaucoup avec eux autres. Jasmine aussi. Puis c'était plus que des encyclopédies, là. Il incarnait une mémoire, puis... la rivière, c'est central dans le territoire. C'était notre voie navigable, c'était central dans notre culture. Donc la rivière, pour moi, c'est vraiment, c'est plus qu'un symbole. Là. C'est un lien avec... La manière que je comprenais dans l'extrait, c'est un lien entre ces différents mondes-là, on dirait. Oui. Bien, c'est ça, regarde, le serpent à plumes, c'est un peu une figure mythologique qui incarne le pouvoir des entités invisibles, le pouvoir des ancêtres, tout ça. Il se manifeste à travers la rivière, tu sais. Tout ça, mais la rivière aussi, c'est un passage avec l'inframonde, le monde des vivants, puis le monde céleste. La rivière aussi, l'eau, c'est un élément qui change de forme. Il peut être gazeux, il peut être solide, il peut être liquide. C'est un symbole chamanique aussi, qui peut se transformer. Important. Dans tous les rituels que j'ai faits avec des femmes Atikamekw, surtout une en particulier, Mary Coon, il y avait toujours un enseignement sur l'eau. Elle disait, si vous êtes malade, c'est parce que vous ne buvez pas assez d'eau. La maladie apparaît dans le corps quand vous n'avez pas assez d'eau pour purifier votre corps. Les éléments, ils ont chacun leur importance là, dans les croyances. Sont liés avec les 4 couleurs médecine, la roue de médecine. Ça, moi, je ne suis pas le spécialiste là-dedans. Là. Ça me gêne tout le temps d'en parler parce qu'il y en a qui connaissent tellement toutes les... Mais j'en sais un petit peu. La roue de médecine, c'est 4 couleurs associées avec 4 points cardinaux, les 4 éléments, les 4 âges de la vie, les 4 saisons. C'est drôle parce que nous autres, on a 6 saisons du Atikamekw. On a un rose puis un orange. Malheureusement, c'est tout. Oh, oui. J'aurais peut-être une dernière
Ah oui, c'est ma scénographie. Oui, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu de leur présence là? Tu les Jasmine, c'est des mouchoums? Pouf, plus fort. C'est des mouchoums. Mouchoum, ça veut dire... Ouais. Dans notre langue. Puis les roches sont très importantes dans la culture atikamekw parce que quand les grands-pères y décèdent, ils se réincarnent sous forme de roches. Mais on croit beaucoup à la réincarnation, justement, dans la culture, pas juste dans les roches quand c'est des grands-pères, mais qu'une roche, un mouchoum, comme... C'est quoi le mot, là? C'est le rituel, là, Le sweat, le sweat lodge. c'est une tente de purification. Ils utilisent des mouchoums. des grands-pères, des mouchoums, qui font chauffer à rouge, puis à blanc, en fait. Puis après ça, ils amènent ça dans sur un temps de Puis, sudation. grâce à ces mouchoums-là, quand on fait le sweat, on peut parler avec les ancêtres, avec les mouchoums. Ouais, puis à la fin du spectacle, on avait fait référence aux 7 valeurs des Premières Nations, l'amour, le respect, le courage. Puis j'avais parlé c'était nos invités d'honneur. Fait que là, j'avais 3 mouchoums dans mon appartement. Fait que je les ai amenés de chez nous. J'ai pris ça sur le bord de la rivière, Saint-Maurice. Puis, tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, là, mais ça fait une différence parce que ça marque le territoire. Tu sais, c'est un symbole. Puis c'est ça, les Atikamekw, c'est un peuple qui performe sa culture, puis performe sa langue. Puis souvent, c'est pas avec des mots, ça va être avec des gestes, des objets, des petites affaires. C'est comme ça. Les gestes. Merci pour vos merci. commentaires. Merci, Jasmine. Merci, Véronique.